بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Quand on lit les versets qui parlent du mois de Ramadan dans Surat al-Baqarah, nous remarquons que 4 choses s'y attachent. Le jeûne, فمن شهد منكم الشهر فليصم, le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, les invocations, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, et la retraite rituelle dans les mosquées, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Nous allons, Inch'Allah, traiter le sujet des invocations à travers quelques questions. Les invocations sont-elles importantes dans la vie du croyant? La question ne se pose pas. Allah a demandé à ses serviteurs de l'adorer en accomplissant la prière, le jeûne, l'aumône légale, c'est-à-dire le zakat, le hajj. Il leur a également demandé de l'adorer à travers les invocations. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, c'est-à-dire sagirin. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. L'invocation est un élément majeur dans l'adoration. C'est la moelle de l'adoration. On peut même énoncer, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'invocation c'est l'adoration. On voit bien que quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala montre son besoin pour Allah par sa demande. Lorsqu'il se met entre ses mains, il fait, c'est-à-dire entre les mains d'Allah, il fait preuve d'humilité. Il donne l'image d'un être humble devant son Créateur. Le sentiment qu'il émet est celui de quelqu'un qui croit en la capacité d'Allah de lui fournir ce dont il a besoin. La façon dont il prononce les mots donne l'impression que Allah est tout près de lui. Dans l'invocation, le serviteur a l'intime conviction que c'est Allah qui donne et qui contrôle. L'invocation engendre le monothéisme dans toute sa splendeur, avec les 3 piliers. L'unité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, l'unité de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya, et l'unité des noms et des attributs, Tawhid al-Asma wa Sifat. Pourquoi Allah n'exauce pas nos invocations? C'est vrai qu'Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure dans les versets que j'avais cités tout à l'heure. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a posé la question, quelle est la distance entre la terre et le ciel? Il a répondu, une invocation exaucée. Mais le verset nous interpelle sur plusieurs choses. Devenir serviteur d'Allah est tout un programme. C'est la plus haute distinction qu'Allah attribue à quelqu'un. Il l'a attribué au messager dans l'un des événements les plus extraordinaires, c'est celui de l'Isra ou al-Mi'raj. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur. Donc le mot utilisé ici, c'est bien serviteur. De la mosquée Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa.
le verset aussi implique une équation claire. D'un côté, on a le serviteur, il prie, il répond à l'appel d'Allah, il croit fermement. De l'autre côté, on a « je suis proche, je réponds ». La règle est simple. Plus tu es loin d'Allah, moins tu as de chances d'être entendu, et inversement. Mais c'est Allah qui décide dans toutes les situations, avant et après. Pourquoi Allah n'exauce pas nos supplications? J'allais dire peut-être que la connexion n'est pas faite avec Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait citer ce qu'a dit Ibrahim ibn Adham. مرة إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة يوما. إبراهيم بن أدهم est passé un jour par le marché de Basra. التفت إليه الناس فرأوه فأتوه وقالوا له يا أبا إسحاق. Les gens sont rassemblés autour de lui et lui ont dit يا أبا إسحاق يرحمك الله qu'Allah te bénisse. ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. Pourquoi invoquons-nous Allah mais nous n'avons pas de réponse? Ibrahim ibn Adham leur a dit فقال لهم إبراهيم بن أدهم لأنكم أمتم قلوبكم بعشر أشياء, parce que vous avez démoli vos cœurs avec 10 choses. عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. Vous avez connu Allah mais vous n'avez pas respecté ses droits. وزعمتم حب رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته. Et vous avez prétendu aimer son messager et vous n'avez pas appliqué sa sunna. وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. Et vous avez lu le Coran et vous ne l'avez pas mis en pratique. وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. Et vous avez consommé les biens d'Allah et vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah. وقلتم بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. Et vous avez dit que Satan est votre ennemi. Vous n'êtes pas éloigné de lui. وقلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها. Et vous avez dit que le paradis est une certitude et vous n'y avez pas œuvré pour. وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها. Et vous avez dit que le feu est une certitude et vous n'avez pas voulu y échapper. وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له. Et vous avez dit que la mort est une certitude et vous ne vous y êtes pas préparé. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. Vous avez enterré vos morts et vous n'y avez pas pris conscience. وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. Et en vous réveillant, vous vous êtes préoccupé des défauts des autres et vous avez oublié les vôtres. Qu'en est-il de ceux qui invoquent Allah juste dans le besoin? Ça me fait penser à une histoire. Un père avait son fils qui était malade. Donc il va voir un médecin qu'il va lui donner un traitement. L'enfant prend le traitement pendant plusieurs mois, mais aucun résultat positif. Donc il va vers le médecin, le généraliste, il lui dit « Non, tu devrais le prendre chez un spécialiste ». Donc le spécialiste fait un examen poussé, et puis après, il lui propose de faire une intervention chirurgicale. Après, il l'a fait effectivement, mais le résultat reste le même. Il n'y a rien de positif. Alors il lui dit, il vaut mieux l'envoyer sur un hôpital d'une grande ville. Et c'est ce qu'il fait le père. Là-bas, ils vont lui faire des examens encore plus approfondis. Et au bout d'un certain moment d'hospitalisation, on lui dit que ton fils, il est condamné. Et subhanallah, c'est en ce moment que le père lève ses mains vers les ciels pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour supplier Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son fils. Pourquoi il n'avait pas fait ça dès le début? Et malheureusement, nous sommes tous dans cette situation-là. La plupart d'entre nous,
n'oublient quand ils sont dans le besoin ou quand ils ne sont pas dans le besoin, oublient Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est la première chose qu'on devrait faire. Il y a pire. Il y a ceux qui se détournent même d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir exaucé leurs vœux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur. Et puis quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel. Et il assigne à Allah des égaux. Ça, c'est pas une personne qui a compris le sens de l'invocation. C'est quelqu'un qui est condamné, qui est condamnable. Que pensez-vous de ceux qui invoquent quelqu'un d'autre qu'Allah? Quiconque invoque une créature, un prophète, un ange, un saint, un génie, une tombe ou autre chose, aura associé quelque chose à Allah. Et ceci le fera sortir de l'islam. Kuffar Quraysh disait bien وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Nous les adorons, c'est-à-dire leur idole, que pour qu'ils les rapprochent davantage d'Allah. Allah a dit وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors de l'ombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce et l'en gratifier qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Mais on le sait, Allah ne pardonne pas à celui qui a associé avec lui quelque chose. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Que pensez-vous de ceux qui disent « ça ne sert à rien d'invoquer puisqu'on ne peut pas changer le destin » Le destin, avec ses deux composantes, la prédestination divine et le décret divin, le qada ou le qadr, est une notion très profonde, sans rivage, que seuls ceux qui maîtrisent la nage peuvent l'aborder. Je ne donnerai donc que ce que disent les textes et un conseil à la fin. Ceux qui disent qu'Allah peut changer le destin par l'invocation peuvent peut-être donner comme preuve le hadith qui dit « La yaruddu al-qadha illa ad-du'a » Seule l'invocation peut empêcher la destinée. Le verset coranique aussi qui dit « Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab » Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Et l'écriture primordiale est auprès de lui. An Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a voulu expliquer Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab, il avait dit Yudabbiru Allahu amra al-ibadi fayamhu ma yasha'u illa ash-shaqa wa as-sa'ada wa al-maut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer tout. Par contre, le fait que quelqu'un est damné ou quelqu'un est bien heureux dans ce monde ou la mort, elles vont rester d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ceux qui disent que l'invocation ne change pas le destin apportent aussi quelques versets et des hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir.
nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans le livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Après, il y a le hadith qui dit رفعت الأقلام وجفت الصحف. C'est un hadith qui commence bien sûr avant, mais qui se termine par رفعت الأقلام وجفت الصحف. Les crayons ont été levés et les écrits séchés. En fait, contre le conseil, c'est que le musulman ne doit pas arrêter les invocations. Et Allah est maître de ce qu'il fait, car Allah لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte. Pouvez-vous nous donner quelques précisions concernant les invocations? Par exemple, doit-on lever les mains pendant l'invocation? L'invocation est une adoration et en tant que telle, le fait de lever les mains doit reposer sur une preuve. La règle est, on peut dire que la règle est chaque fois qu'une preuve indique qu'il est permis de lever les mains, le doute n'est plus permis. En l'absence d'une telle preuve, si l'invocation n'est pas dite dans le cadre d'une autre adoration telle que salat, sa'i, tawaf et le khutbah, le prêche du vendredi, alors elle est une invocation absolue dans laquelle il n'y a aucun mal de lever les mains. La position des mains pendant l'invocation. Nous avons un hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait que quand tu fais une demande, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce un vœu, donc tu lèves les mains jusqu'au niveau de tes épaules. An tarfa'a yadayka hudwa mankibayk nahwahuma. Après, et quand tu fais un istighfar, tu fais un repentir, où tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, un toucher bi usbu'in wahid, c'est-à-dire tu pointes le doigt. Par contre, quand tu fais quand tu supplies Allah subhanahu wa ta'ala pour quelque chose que tu as fait et tu penses qu'elle est vraiment énorme, alors dans ce cas-là, tu tends les mains vers le haut et il dit Et faire passer les mains sur le visage après avoir fait dua. Ceux qui disent que le visage doit être essuyé ont cité certains hadiths comme preuve. Mais après un examen plus approfondi de ces hadiths, on ne peut pas dire qu'ils sont des sahih. Et aucun des hadiths ne soutient l'autre mutuellement. Donc on peut dire qu'à la limite, il n'y a pas à essuyer le visage après avoir fait une invocation. Peut-on faire des invocations qui ne sont pas tirées du Coran ou de la Sunna? Tu peux faire des invocations propres à toi, sans en faire un rituel, c'est-à-dire il ne faut pas que les recommencer tout le temps, à la condition que l'invocation ne comprend pas un interdit, par exemple une transgression ou un appel à rompre les liens familiaux. Ithmin ou qati'ati rahim. Les meilleures invocations sont celles tirées du Coran et de la Sunna, car elles engendrent l'appel au bien et la protection contre le mal. Par exemple, l'invocation qui dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar, elle englobe ce qu'il y a dans ce monde-là, dans l'akhira, et puis la préservation du feu. Peut-on faire des invocations qui ne sont pas... Peut-on faire des invocations en français, par exemple? Si la personne ne parle pas l'arabe et ne le comprend pas, elle peut faire des invocations avec une autre langue. D'ailleurs, les prophètes avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas tous des arabes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Donc, à l'époque, il faisait aussi des invocations, et je ne pense pas qu'il le faisait nécessairement en arabe. Y a-t-il des conditions pour qu'Allah accepte notre adoration? Avant de répondre à cette question, je le redis, seul Allah décide d'accepter une invocation ou pas. La yus'alu amma yaf'al.
il y a effectivement des indications à ce sujet. Quand on fait des invocations, il faut mettre de la vulnérabilité et dans notre comportement, notre incapacité de s'en sortir sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit le montrer. L'appel de Yunus, alayhi salam, quand il était dans la détresse, son appel était La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Fait preuve d'humilité. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh disait دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. J'ai pris mon chemin vers Allah. Je voulais entrer par la porte de l'adoration. Il y avait un encombrement, beaucoup de monde. J'ai pris alors la porte de l'humilité. C'est le chemin le plus court. Et il y avait très peu de monde. Allah m'a pris par ma main et m'a fait entrer. Fais en sorte que ton cœur soit présent. Ar-Razi disait que toute la Oumma a fait un consensus que l'invocation, juste avec des paroles sans humilité et recueillement, n'est ni profitable ni salutaire. Présente de bonnes actions. قال بعض السلف الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. L'invocation sans bonne action est comme un arc sans tendon. ولذا لما قال نفر لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يا أبا حمزة ادعو الله لنا قال الدعاء يرفعه العمل الصالح. On a demandé à Anas ibn Malik, Ya Aba Hamza, prie Allah pour nous. Il a déclaré que la supplication ou l'invocation est soulevée par de bonnes actions. Il y a aussi un autre conseil, une autre condition. Sois sûr qu'Allah te répondra. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la conviction qu'il vous répondra. Après, il y a aussi commander le bien et interdisez le mal. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, en jurant Walladhi nafsi biyadih, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et interdisez le mal, ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Allah envoyer sur vous un châtiment venant de lui. Vous l'invoquerez alors et il ne répondra pas à votre appel. Ne soyez pas impatients. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب. Une personne parmi vous sera exaucée à moins qu'elle ne se hâte de dire j'ai fait des invocations et je n'ai pas eu de réponse. Renouvelle ta repentance, mon frère et ma sœur. Lave tes péchés avec les larmes de ta repentance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Il a juré qu'il faisait l'istighfar, qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait la repentance dans une journée plus de 70 fois. Je dirais aussi enfin que mange toujours licite. C'est un conseil qu'a donné Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam à Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand il lui avait dit, Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa. Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa. Et on avait dit que depuis, Sa'd mangeait toujours les cites et à chaque fois qu'il faisait une invocation,
elle était exaucée. Dans le hadith, donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Saad, mange les sites, mange sain, et Allah subhanahu wa ta'ala exaucera tes vœux. Puisqu'on parlait de dua, خير ما نختم به الدعاء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بالقضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من فعل وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وابن إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.